Hello, hello les amis taureaux, ascendant taureau, signe martien en taureau. Bienvenue pour votre guidance professionnelle vie quotidienne du mois d'avril 2024. Vie quotidienne pour toutes les personnes par exemple à la retraite, toutes les personnes qui ont d'autres activités extra-professionnelles, qui prennent leur temps et qui peut-être posent question actuellement. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard au mois d'avril, voire au début du mois de mai. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage plus tard s'il ne vous parle pas dès à présent. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les taureaux de la même façon, donc prenez surtout ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et uniquement cela. Inutile de faire du forcing, si ça ne vous parle pas, c'est que ce message n'est pas pour vous, et dans ce cas-là, je vous conseille de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien si vous le connaissez pour avoir de plus amples détails. Je tenais quand même à vous remercier pour tous vos encouragements, vos likes, vos messages, vos commentaires, vos demandes d'abonnement qui m'ont donné du courage pour continuer cette guidance professionnelle. Je vous invite à continuer parce que le combat n'est pas terminé contre l'algorithme qui met en valeur les grandes chaînes et étouffe les petites. Donc n'hésitez pas en tout cas à liker, à regarder les vidéos et à montrer votre soutien. Je vous en remercie. Quelle est l'énergie principale de votre vie professionnelle, vie quotidienne? La justice qui apparaît à l'endroit. Très bonne énergie ici, un jugement bénéfique qui va dans votre sens. La justice va dans votre sens. Donc, s'il est question de contrat, s'il est question de documents administratifs, judiciaires, de tribunaux ou de choses comme ça dans votre vie professionnelle, il s'avère que la justice apparaît à l'endroit. Elle rend une justice équitable, c'est-à-dire elle vient rétablir, régulariser certaines choses. Elle vient régulariser peut-être avec un contrat pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi, par exemple. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour le dire, on n'a qu'une seule carte, mais en tout cas, la justice, elle est avec vous ici, et elle représente à la fois ce jugement ou une décision qui est prise en votre faveur ou que vous prenez positivement pour vous. Cette justice, elle peut, par exemple, nous parler de rompre de rompre un contrat, par exemple. Mais c'est parce que vous le voulez bien et parce que c'est dans votre intérêt dans ce cas. Donc, elle prend une décision, elle regarde quelque chose qui se réaligne avec soi. C'est un peu les chakras qui se réalignent ici avec la justice, qui nous permettent de nous aligner avec qui l'on est et la destination que l'on veut prendre, en tout cas les objectifs que l'on veut prendre. Et cette justice, elle regarde les choses avec beaucoup de vérité. On va voir que effectivement ça peut être nécessaire parce que à la fois vous avez la justice à l'endroit, mais le jugement lui est inversé. Alors ça nous parle de remise en question ici. Il y a sans doute des choses à réévaluer par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Par exemple, vous prenez une décision ici, mais vous avez peut-être oublié que vos ambitions ont changé, que vous-même vous avez changé, que quelque chose en vous a changé. Et il serait bon d'écouter aussi ce principe-là de remise en question. Comment je me remets en question pour non pas revivre la même chose, mais renaître d'une façon différente, vivre les choses de façon différente. Pour cela, il vous faut regarder certaines vérités en face, peut-être regarder beaucoup plus encore votre authenticité, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je veux aujourd'hui, est-ce que je veux toujours, je vous donne un exemple, vous étiez jeune, vous vouliez gagner 5 000 euros coûte que coûte par mois, vous en êtes arrivé à un stade de votre vie où tout à coup les 5 000 euros, bon, on serait bien content de tous les avoir, mais peut-être que vous vous dites, j'ai envie d'être beaucoup plus heureux aujourd'hui, quitte à gagner moins d'argent. Alors, pourquoi prendre une décision qui va à l'encontre de ce changement, de cette remise en question qui est sous-jacente? C'est-à-dire que là, peut-être que vous êtes sur le point, justement, de ne pas prendre ça en considération et d'accepter un travail à 5 000 euros, alors qu'au fond de vous, vous savez que vous seriez plus heureux avec moins, mais avec moins de pression, par exemple. Ok. On va regarder avec l'oracle du soleil levant ce qu'on a comme énergie. Je vous rappelle que si vous désirez des tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Ici, nous avons le théâtre Renault qui
qui va un peu dans le sens de ce que je viens de dire, hein, parce que le théâtre no, c'est un peu l'énergie du mensonge, l'énergie de se mentir à soi-même ou des mensonges autour de nous. Alors pour moi ici, le besoin est de faire éclater la vérité, hein, avec cette justice et ce théâtre no et le jugement inversé. Pour moi, vous avez besoin de regarder certaines vérités en face et, comment dire, de viser juste, entre guillemets, hein, de viser juste par rapport à ce que vous essayez de mettre en place, d'être beaucoup plus équilibré, beaucoup plus équitable avec vous, avec votre authenticité, la personne que vous êtes devenue au niveau du travail. Peut-être certains d'entre vous vont déclarer, entre guillemets, la guerre aux mensonges, l'hypocrisie, à tous les masques qui peuvent être portés autour de vous, hein, de faire exploser un peu le mensonge, la trahison, si jamais vous vous sentez entouré de ce genre d'énergie, un peu d'hypocrisie, de la jalousie, pourquoi pas. En tout cas, vous aurez envie de faire sauter les masques ici, pour apparaître vous, sous votre jour le plus juste, mais aussi pour voir les gens qui vous entourent sous un regard plus juste. Vous prendrez des décisions aussi en fonction de ces mensonges que vous découvrirez, de ces secrets qui se cachent derrière les masques. Ok, alors, on va... qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck? Le chiffre 4. Alors ici, on a quand même le sentiment que vous devez aussi sortir d'un sentiment peut-être un peu négatif. Ici, vous sentez peut-être trahi par quelqu'un avec cette carte du chiffre 4 qui vous dit, qui vous invite à vous reconquérir après une certaine forme de douleur, après une certaine forme de tristesse, de déception que vous avez pu ressentir. Ici, vous prenez des décisions justes pour votre avenir professionnel, quoi qu'il en soit. Où l'on prend des décisions justes pour vous, en vous proposant peut-être une signature, un contrat, une formation, quelque chose qui s'officialise, qui se régularise ici. Alors, on va regarder maintenant quel sera le principal défi que vous aurez à relever, les amis taureaux, au mois d'avril. Le défi à relever des taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau. Oups, alors, les amoureux. Justement, ici, une décision, des choix à faire. Hein. Ici, il faudra prendre des décisions sans qu'on vous impose certains choix. Il est possible que soit on vous impose certains choix, soit que vous ayez peut-être que vous alliez indirectement, parce que vous vous mentez, vers une mauvaise décision, un mauvais choix. Et il faudra bien choisir. Et les amoureux vous disent que votre défi, c'est d'écouter votre cœur, d'écouter exactement votre cœur, pas l'envie des 5 000 € si ce n'est plus d'actualité, par exemple. Puisque vous raisonnez avec votre cœur, vous avez peut-être envie de devenir boulanger, ça a été le rêve de votre vie, toute votre vie, vous savez que vous ne gagnerez jamais 4 000 €, mais vous savez que vous serez plus heureux avec moins, entre guillemets. Donc c'est vraiment écouter son cœur ici qui me semble apparaître. On va continuer avec le tarot mystique. Je vous rappelle que vous trouverez les références des tarots et oracles que j'utilise dans la barre d'infos. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du taureau récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en avril? La guidance sentimentale, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre et la guidance générale qui vous montre un peu toutes les énergies qui circulent autour de vous actuellement. Allez, qu'est-ce qui va se passer dans la vie professionnelle des taureaux avec la justice à l'endroit, le jugement inversé et le théâtre no? Qu'est-ce qui va se passer concrètement en avril dans la vie professionnelle des taureaux? Le 6 de bâton. Ok. Alors, le 6 de bâton, ce sont tous les efforts que l'on fait pour gagner. Hein. Donc, on vous voit déployer de l'énergie, en tout cas, pour peut-être séduire quelqu'un de nouveau. Ici, le 2 de coupe peut nous parler, en tout cas, d'être en accord avec, justement, son cœur, comme on le disait, avec l'amoureux.
Ça peut passer par le biais d'une rencontre, pourquoi pas. On nous parle de consentir à quelque chose. La victoire, vous pourriez avoir le sentiment de victoire, à condition justement d'écouter cette vérité qui résonne au fond de vous. Il y a quelque chose qui résonne au fond de vous. Hein. Imaginons que vous n'ayez pas d'emploi actuellement. Inutile de, entre guillemets, peut-être de chercher des choses qui ne correspondent plus à qui vous êtes, qui ne vibrent pas avec vous, avec des personnes qui ne vous correspondent plus, ou qui ne vous apportent rien, qui ne sont pas votre famille d'âme professionnelle, on va dire. Ici, le pendu, lui, il consent à quelque chose de son plein gré ou contre malgré. Il est préférable, bien évidemment, de s'écouter et de consentir, par exemple, à travailler quand on sait qu'on va y gagner quelque chose, quand on sait que ça nous rapporte au minimum un peu d'épanouissement ou au minimum un peu d'argent. Qu'est-ce qu'on a avec ce 2 de coupe? Est-ce qu'il nous parle éventuellement d'une relation ou d'une rencontre? Qu'est-ce qu'on a avec le 2 de coupe pour les taureaux? Ça nous parle de collaboration en tout cas, hein. Ça nous parle avec le 3 de denier, c'est construire quelque chose avec quelqu'un. Donc peut-être quelqu'un qui nous permet d'aller de l'avant et d'aller dans une certaine forme de mouvement. Qu'est-ce qu'on a avec le pendu ici? Alors, on a le fou. Le fou, pour moi, il vient parler de nouvelles aventures, mais il faut consentir à aller vers de nouvelles aventures. Peut-être que la décision que vous avez prise, c'est de recommencer quelque chose sans rien changer avec ce jugement inversé. Hein. Vous sortez d'un poste où vous avez été déçu et vous êtes plus ou moins, sans vous en rendre compte, en train de reprendre un peu la même chose, par exemple. Et le fou ici, il vous dit que de nouvelles aventures, sortir de votre zone de confort, ne plus consentir à certaines choses, à collaborer peut-être qu'on vous invite à travailler peut-être un peu plus avec seul ou mieux accompagné en tout cas. Ici, j'ai l'impression que ce pendu vient quand même nous parler d'un consentement, mais pas du sacrifice, ne pas se sacrifier quelque part. Avec le tarot des passages, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel pendant le mois d'avril 2024? Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine professionnel, les amis taureaux, ascendant taureau, Mars en taureau? 9 de Pentacle. Alors, ici, il faut y voir déjà votre réussite personnelle, votre confort, votre épanouissement personnel. Le 9 de Pentacle, ça nous parle de ça, hein, c'est de se sentir fier de soi, d'avoir une certaine forme de satisfaction spirituelle, donc de se satisfaire spirituellement, de savoir qu'on est une belle personne, qu'on fait des bons choix et qu'on veut nous s'épanouir avec fierté par rapport à nos capacités, par rapport à ce dont on est capable d'avoir. Ce 9 de Pentacle nous parle de toutes les étapes qui ont été franchies et qui méritent d'être célébrées aussi. Hein. Donc, d'être dans une énergie de prospérité, de se dire que l'on va obtenir ce que l'on veut parce qu'on en est capable, parce qu'on attire le pouvoir d'attraction, l'abondance, la réussite et les choses positives autour de nous. Ça nous parle d'une paix intérieure, d'être en paix avec soi-même pour pouvoir justement réussir beaucoup mieux sa vie professionnelle. Quelle énergie, au contraire, pourrait vous freiner, les amis taureaux, pendant le mois d'avril dans le domaine professionnel? Le magicien. Le magicien nous parle de vos compétences, donc peut-être de mal utiliser vos compétences ou de ne pas avoir tous les outils, toutes les formules magiques qu'il vous faut ici pour avancer. Et avec la justice qui apparaît là, de se mentir sur nos capacités, sur nos talents. Alors soit de se dire qu'on n'en a pas, qu'on ne possède rien, qu'on n'y arrivera pas, par exemple, ou au contraire de se dire oh bah, je vais y arriver, et au contraire, dans le sens inverse, de se rendre compte qu'il nous manque quelque chose. Par exemple, vous prenez la décision de créer votre entreprise pour lancer
des jacuzzis, de la vente des jacuzzis, mais il faut bien acheter des jacuzzis. Peut-être que vous n'avez pas l'argent. Donc, il ne faut pas se mentir. Ou dans le sens inverse, vous vous lancez dans les jacuzzis, vous savez que vous avez l'argent, mais vous n'avez pas la confiance. Vous vous mentez sur la confiance de vous dire « j'y arriverai pas ». Ce genre de choses. Donc ici, il faut ne pas se mentir sur les compétences, sur les talents que l'on possède et ce que l'on ne possède pas, entre guillemets. Ne pas réduire ses chances aussi, quelque part. Hein. Je vais en rajouter une sur le magicien ici. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir avec ce magicien? Le mat. Alors, on a deux énergies de se lancer. Le mat, il se lance n'importe comment dans cette position-là. Il est naïf, il est crédule, il est imprudent aussi. Il fait exactement le premier pas vers quelque chose qui pourrait causer sa perte, comme si il se lançait de façon peine perdue dans quelque chose de complètement fou. Le mat, dans cette position qui vous ralentit, ce serait de dérégler la machine, de ne pas voir que quelque chose a dégénéré, que quelque chose n'est plus pareil, qu'on ne peut plus recommencer quelque chose de la même façon. C'est aussi peut-être refuser une nouvelle aventure. Vous avez peut-être tendance à vous mentir sur le fait de recommencer quelque chose qui ressemble à l'identique, à quelque chose que vous avez vécu précédemment. On va regarder pour terminer quel conseil l'univers souhaite vous transmettre avec ces énergies ici, avec la justice à l'endroit, le jugement à l'envers, le théâtre no et l'amoureux en défi. Quel conseil l'univers souhaite transmettre au taureau? Taureau, justement, Vénus, Gémeaux et Mercure. Alors, cette carte, elle parle de comparaison déjà. Pourquoi on se compare aux autres? Pourquoi on a besoin de regarder le profil des autres personnes pour savoir si nous-mêmes, on est capable de quelque chose, si on a une dynamique. Ici, c'est un peu comme si on était toujours obligé de voir sa confiance au travers d'un prisme, par le prisme de quelqu'un d'autre. C'est avoir de la valeur ici. Il y a une autre dimension aussi, puisque le Gémeaux peut représenter l'apprentissage. Ça peut reprendre un peu cette idée que effectivement, vous devez savoir, vous devez prendre conscience de ce que vous possédez et de ce que vous ne possédez pas, de ce que vous avez besoin et de ce que vous n'avez pas besoin dans la vie. C'est ce qui va créer une certaine forme de dynamique ici. C'est une dynamique qui est basée sur la valeur. Sur la valeur des choses, sur ce dont vous êtes capable d'obtenir et ce dont vous avez besoin. Voyez comment cette énergie vous parle, les amis taureaux. Ok, voilà, donc comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler et si ça va vous parler. J'espère que vous serez nombreux à venir un peu m'expliquer comment vous ressentez ces énergies, notamment le théâtre no ici, ce côté vérité enfouie. Alors, est-ce que c'est vous qui avez du mal à vous dire la vérité ou est-ce qu'il y a un parfum d'hypocrisie autour de vous, quelque chose comme ça? Ça sera intéressant d'avoir une autre lecture de ce tirage. Pour les autres, je vous invite et vous encourage à liker, à mettre un petit coucou, un petit cœur, n'importe quoi, un petit mot, une syllabe. Ça suffit pour que l'algorithme croie que vous m'aimez. Ça sera déjà bien comme ça. Si on peut tromper l'algorithme pour qu'il mette un peu la lumière sur les petites chaînes, de temps en temps, ça sera bien sympa. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos commentaires et vos demandes d'abonnement. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Et en attendant, prenez bien soin de vous les amis taureaux. Merci d'être là. Ciao, ciao.